50 mètres sous la surface, un plongeur se fait brosser les dents par des crevettes nettoyeuses, sous l'œil inquisiteur d'une murène javanaise. Ce plongeur, c'est Hugues Vitry, mais ici, on l'appelle l'homme qui danse avec les murènes. Son monde est peuplé de monstres marins aux dents acérées, mais à ses côtés, les redoutables prédateurs se transforment en amis, en complices avec lesquels il joue, sans craindre la morsure. Nous sommes à l'île Maurice. Au cœur de l'océan Indien, c'est le paradis des sportifs en quête de sensations fortes et des touristes amateurs de farniente et de sable blanc. Mais si l'on cherche Hugues Vitry, aucune chance de le trouver sous un parasol ou au bord d'une piscine. Ce drôle de personnage, professeur de plongée dans le nord de Maurice, ne quitte que très rarement son bateau. La plongée, c'est son gagne-pain, mais surtout une véritable obsession. À l'en croire, ses amis les plus proches se trouveraient même sous l'eau, plutôt que sur terre. Sur ce site, on va plonger pour voir les murènes que je connais depuis très longtemps, avec qui je joue. On entretient une relation d'amitié presque amoureuse depuis plusieurs années. Une fois dans l'eau, Hugues rejoint le lieu de son rendez-vous, à 23 mètres de profondeur. Les murènes, auxquelles il vient rendre visite, les voici. Deux imposantes murènes javanaises de plus d'1,80 m, du museau jusqu'au bout de la queue. Telle une hydre à deux têtes, les créatures, gueules béantes, montent la garde sur le seuil de leur antre. Avec leurs dents tranchantes et leur caractère bien trempé, les murènes peuvent infliger des blessures graves et profondes. De quoi faire reculer n'importe quel plongeur, mais pas Hugues. Pour établir cette relation hors du commun avec ses murènes, Hugues a dû prendre tout son temps, faire preuve de beaucoup de patience pour gagner peu à peu leur confiance. Pour s'habituer à un animal, il faut être présent tout le temps, démontrer une attention, et à un moment, il y a une relation qui s'installe. Et puis la deuxième étape, au bout d'une année ou plus, donc on peut se hasarder à la toucher sous le menton. Et la troisième étape consiste à rester loin, à la faire réagir à un code, à un bruit, à un son, pour voir si elle sort, si elle vient. En tout, la phase d'approche a duré plus de 10 ans. Mais même après 10 ans, les impressionnantes demoiselles restent des bêtes dangereuses. Hugues est d'ailleurs bien conscient qu'il joue parfois avec le feu. Mais il n'a jamais eu d'accident jusqu'à présent et savoure donc chaque instant qu'il passe avec ses murènes. Ces animaux qu'on considère comme agressifs, méchantes, monstrueuses, moi je pense que c'est vraiment un animal merveilleux avec qui j'éprouve beaucoup de plaisir à partir, à jouer avec. Merci. Pour Hugues, plonger avec les murènes est en fait comme une seconde nature. Une véritable passion qui remonte à sa plus tendre enfance, quand avec son masque et son tuba, il sillonnait le lagon en quête d'aventure. L'histoire avec les murènes, ça a commencé vers l'âge de 9 ans. À 9 ans, on est gamin, on passe son temps à batifoler dans l'eau. Et je ne sais pas comment, à quel moment, cette murène que je voyais tout le temps, je savais où elle habitait, je savais son trou. Et à force de passer, à force de voir cette murène, il y a une relation qui s'est établie naturellement entre nous. Donc, et à un moment, quand j'ai vu que la murène avait
ait cette relation non agressive envers moi. Donc à ce moment-là, c'est moi, enfant, qui suis allé au-devant de la murène, alors que tout le monde me disait qu'il ne fallait pas le faire, mais tous les enfants sont un peu désobéissants. Aujourd'hui, à 55 ans, Hugues est resté un enfant désobéissant. Pour lui, le risque a toujours fait partie du jeu. Et plus les poissons ont une mauvaise réputation, plus il s'y intéresse. Celui-ci, avec son allure de monstre préhistorique, est un poisson-pierre. Sur son dos, une dizaine d'épines empoisonnées qui expédient à l'hôpital ceux qui ont le malheur de s'y frotter. Les longues heures passées dans l'eau ont aussi amené Hugues à tisser des liens avec d'autres poissons presque autant redoutés des plongeurs, les balistes titans. Ces poissons, à la robe multicolore, sont dotés de crocs puissants pour manger le corail. Et ils ont la fâcheuse réputation de mordre les imprudents qui approchent trop près de leur nid. Le baliste réagit au bruit que je fais pour la murène. Donc quand j'appelle la murène, il sait que je suis là, donc il va venir. Ce baliste est devenu tellement familier que Hugues peut littéralement le diriger au doigt et à l'œil. Je fais ce que j'en veux, donc je peux lui dire pose par ici, je veux l'autre profil, et ben monte, descend, donc tu gênes par là, donc ça c'est un peu marrant, ça fait marrer un peu tout le monde. Dans son centre de plongée, Hugues s'attelle quotidiennement à sensibiliser le public sur la fragilité de ce monde sous-marin qu'il aime tant et à communiquer sur ces poissons à la si mauvaise réputation. Quant à ses murènes, il continue de leur rendre visite dès qu'il a un instant de libre. Et parmi les 5 avec lesquels il a su tisser des liens uniques, il en est une qu'il affectionne tout particulièrement. Mais sur cette plongée, on va aller rendre visite à une très vieille amie que je connais depuis 1987, au moment où je me suis implanté ici pour fonder le club. Donc c'est une murène javanaise avec laquelle je me suis habitué et qui s'est aussi habituée avec moi. Donc on a quand même une relation très complice en fait. Cette fois, Hugues emploie une approche différente. Inutile pour lui d'aller au-devant de la murène, c'est la murène qui viendra à lui. Pour trouver la murène, je vais pas la chercher en fait, je vais l'appeler. Si elle est assez éloignée, il lui faut du temps pour arriver, il faut du temps pour se décider aussi, pour être sûr que c'est bien elle qu'on appelle. Et après, elle va arriver, donc elle va arriver en pleine eau et elle va se jeter directement sur moi. Ça arrive des fois qu'elle reste pendant une vingtaine de minutes avec moi et elle ne quitte pas, elle ne revient pas dans son trou. Chose qui est très rare pour les murènes parce que les murènes ont besoin d'avoir le bout de la queue accroché à quelque chose de façon à pouvoir se rétracter en cas de danger. Donc quand elles se mettent à l'eau comme ça, en pleine eau avec une personne, donc elle est complètement vulnérable et il faut vraiment qu'elle soit en confiance pour être comme ça.
Quand j'ai la murène entre les bras, ben, c'est un moment de bonheur. Hein. Donc, c'est peut-être difficile à croire, mais quand je la prends dans les bras et que je la serre un petit peu, mais pas trop, à ce moment-là, je sais qu'elle va se mettre à frissonner un petit peu. Hein, c'est un peu comme un léger ronronnement qu'on ressent quand on la touche, quand on a la main le long du corps. Donc là, on sait que la murène, elle est heureuse. On la voit aussi à sa façon de faire. Prouver que les poissons dits dangereux ne sont pas nécessairement les monstres que l'on imagine. Démontrer au quotidien que si nous les respectons, ces animaux nous respectent en retour. Voilà les messages que Hugues tente sans relâche de transmettre au plus grand nombre. Des fois, tu es là et tu as des poissons qui t'entourent, qui te tournent autour. Et tu as le cœur qui se gonfle tout d'un coup et qui explose et tu as des larmes qui coulent. Mais moi, j'ai pas peur de dire que je pleure. Ça m'arrive de pleurer sous l'eau de bonheur. Un jour, il l'espère, il parviendra enfin à faire tomber les clichés sur ces poissons méconnus et mal considérés.